Plus précisément à Washington. Maman Martin né. Maman Martin né. Balobi shop Africa Union. Mais donc t'es qu'à nyonso. Biloko ya wanani yo Congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo baboya elei. Poko babondela yo. Balobi bio Africa Union. Et donc t'es qu'à. Tout d'accord na basinois. Sinon kolia pa ya sinon kolia ni. Ndeko na yo teka. Aloteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya bio na bio. Yo mama mbalo kuna mkanja izali. Balobi nzomo yali. Kuba baniwa. Balobi enjenje ezali. Zakomba ngane kwe mpoto ya mbiseza. Balobi nyama ya botu ya bokombo to ezaga ne. Kala ngando ndengalali na basi. Oyedike na sutu. Ezako dia na petit. Po mama mande. Ya soro. Po ba to comprendre te. Mawa. Ba Congolais. Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba bonne ya bino. Kolia na abeti. Chobona yo. Je suis Narcisse Katompa, CEO de Narsix Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux États-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance gestion des risques. Narsix Water est une eau électrolyte d'une source artésienne à San Antonio, État du Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro. Nous sommes là pour informer la population, nous sommes là pour empêcher aux Congolais de tomber dans la manipulation, et surtout dans les rumeurs, et surtout la désinformation. Donc notre but, c'est celui de vous aider à mieux pénétrer l'information, à avoir des éléments pouvant vous aider à comprendre des choses. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je me suis réveillé aujourd'hui, sidéré par deux vidéos. La première vidéo que j'ai vue, c'est la vidéo d'un monsieur supposé être conseiller. On le présente comme un conseiller à la jeunesse de Moïse Katumbi Chapoué. Et un autre communiqué, cette fois-là, c'est le communiqué d'une certaine fondation, on appelle ça la formation de la fondation des Katangais. Je n'ai même pas besoin de citer convenablement leur dénomination, ainsi de suite. Mais seulement je me dis, à l'allure où vont les choses, si nous ne faisons pas attention, nous allons courir un risque important. Vous savez, la radio Mille Collines a joué un rôle déterminant dans ce qui va être le génocide de Tutsi ou le génocide de Hutu au Rwanda. C'est un média qui se donnait le pouvoir, le droit de stigmatiser. Et ça n'a pas commencé un jour. C'était finalement un des faits répétés. Et c'est devenu une habitude. Nous sommes en RDC, nous avons connu une période difficile, noire. Ce que les Luba ont connu dans le Katanga, il n'y a pas une autre appellation, c'est des crimes contre l'humanité. C'est des crimes, on peut même dire un génocide. Parce qu'il y avait un camp politique qui voulait tirer son gain, qui voulait avoir de l'emprise sur les autres, et ils ont entraîné les populations, mais alors dans la bataille la plus atroce, qui va rester la bataille la plus sanglante de notre histoire politique de notre pays. Et vous savez le comble dans tout ça, c'est qu'il n'y a jamais eu de vrai procès sur la question. Des gens sont morts, des familles décimées. Le cimetière le plus long est resté ici au Congo. Tout simplement à cause de messages de manipulation.
On a monté les Katangais en leur disant que le Balouba venait voler chez vous, venez prendre votre travail, venez vous déstabiliser, et pendant vos femmes, vos enfants, ils ont touché dans la fibre sentimentale des gens et ont monté les hommes contre les hommes. C'est la plus grosse erreur que nous avons commise chez nous au pays. Nous avons monté les Congolais contre les Congolais. Et c'est la bêtise la plus grande et la plus grave. Souvenez-vous déjà qu'à l'époque de Mobutu, je dis même avant Mobutu, avant 1960, il y avait déjà de petits conflits entre les leaders kassaïens et les leaders katangais. Vous le savez. Des véritables, un sérieux problème. On s'attaquait les uns et les autres. Ces discours que vous entendez aujourd'hui de Tokomono Bakatangé, avant même l'Iti Timboka, avant que ce soit l'affaire de l'Iti Timboka, même avant ça, il faut dire, même avant le massacre de Balouba, il y avait encore déjà des tensions. Il y a eu des tensions bien avant, nous sommes en 1960. Déjà des tensions qui... On a vu des vidéos, moi je pourrais vous présenter des vidéos où déjà quelqu'un disait Tokanga Balouba, Tokata Katabango, Okangi Lumumba, Yoene Awa, Tokate Lito Ilelo, Tokate Makololobi, Tokate... C'était comme ça et ça passait à la télévision. Le problème c'est que personne de grande envergure n'a fait la prison pour ça. Voilà pourquoi les gens normalisent cette bestialité humaine. Mais je suis très convaincu que s'il y avait des personnalités emblématiques qui étaient derrière cette affaire, s'ils avaient fait la prison, mais alors la prison vraiment ferme, ça allait enseigner beaucoup de gens. Aujourd'hui, quelqu'un s'amuse à dire, si la loi Tiani passe, nous allons subir, les Louba vont subir l'histoire. Comment on arrive à ce point? Non, mais je me dis, mais comment nous sommes arrivés à ce point? Sommes-nous un État ou sommes-nous un État? Comment quelqu'un peut le dire et il est libre? C'est comme aujourd'hui, quelqu'un va faire la promotion du nazisme ou des nazis. C'est comme aujourd'hui, quelqu'un va célébrer la victoire de l'Holocauste. Ou disons, je veux dire, rappeler cette mémoire-là. On est où à la fin? Moi, je me dis, à un moment donné, on perd la tête. C'est que ce n'est plus un État maintenant. Comment quelqu'un peut rappeler une triste histoire promettant le chaos au pays? Non, mais attends, ce que vous pouvez imaginer. Je ne vous parle pas du degré de la bestialité, de l'animalisation de la personne qui raconte ces bêtises, mais je vous parle de conséquences que ces propos peuvent avoir. Parce que c'est normal, nous sommes en démocratie, tu peux être bête, c'est ta volonté. C'est ta volonté. Tu peux décider d'être bête et tu peux décider de faire voyager ton cerveau. Ce n'est pas un problème, c'est ton choix. Tu peux décider maintenant de faire déménager ton cerveau et réfléchir avec les tripes, c'est ton choix. Tu peux aussi décider de t'imbécilialiser. C'est possible, tu peux arriver à le faire. Mais ce que nous ne voulons pas, c'est une imbécilisation collective. Ce que nous ne voulons pas, c'est que quelqu'un, parce qu'il a une position, je ne sais laquelle, se donne le pouvoir d'attaquer toute une nation. Mais alors, toute une nation. Réduire le pays, tout un pays, à un individu ou à une ethnie. Réduire le pays à une ethnie, réduire le pays à une province, c'est la forme la plus grande et la plus extrême de la bestialité. Et moi, je ne peux pas comprendre ça. Ça me dépasse. Vous suivez la vidéo, ce monsieur que je ne sais pas, j'ai du mal à citer son nom en tout cas. J'ai du mal à citer son nom. Ce monsieur se permet quand même, mais alors sans rire, il dit, Soki, loi Noël Tiani et Leki, Balouba va subir, on va subir ça à l'époque. Yakala. Et puis l'époque, effectivement, époque où Balouba va qui assassiné, massacré. Mais trop mieux l'andine. Et comment quelqu'un de comme ça peut dire des choses boutique est libre? Alors pourquoi Ngoï Moulonde est en prison dans ce cas? Pourquoi Ngoï Moulonde est en prison? Mais Ngoï Moulonde est en prison pour des propos moins graves que le propos de ce monsieur. Mais vous avez des délinquants que vous laissez en public, comme ça, en circulation. Vous avez des gens qui sont malades, visiblement malades. Mais vous les laissez comme ça. Mais ils sont dangereux pour la société. Tout ce que je demande aujourd'hui, sincèrement, tout ce que je demande aujourd'hui, ce monsieur doit être arrêté. Sans aucune forme de procès. On l'arrête. En flagrance, bien sûr. Parce que là, il y a clameur. On l'arrête en flagrance et on le condamne. Et son procès doit se passer en public. Et le monsieur doit faire la prison ici à Kinshasa. Pas dans le Katanga chez lui.
entre guillemets. Je ne sais pas même si c'est chez lui. Non mais, si nous n'arrivons pas à décourager le comportement modèle, on va entendre ça chez les Équatoriens, on entendra ça chez les Balolou, chez les Bakongo, chez les gens du Bandundu, et c'est fini. Vous savez, il y a ce Karl Marx, non, c'est pas Karl Marx, c'est Emmanuel Kant. Emmanuel Kant, dans la théorie de la grandeur, dans la théorie de la compréhension, ou je veux dire de la raison, il explique ceci. Il dit, avant de comprendre l'acte, la portée de ton acte, pose-toi la question, si tout le monde fait la même chose que toi, que devient la société? Alors, posons-nous la même question qu'Emmanuel Kant. Si tout le monde doit dire ça, que devient la RDC? C'est-à-dire, si les Balouba aussi, eux, chez eux, disent, si vous touchez un Moulouba à Kinshasa, bien, toutes les personnes au Badaba Katangé, les personnes katangaises, Congo, mais alors, le Congo est foutu. On n'est plus Congo. Les gens ne connaissent pas l'histoire de ce pays. On n'est plus Congo. Si nous sommes la RDC, c'est parce que le Louba peut vivre tranquillement à l'Équateur. C'est parce que les Équatoriens peuvent vivre librement dans le Congo central. C'est parce que ceux du Congo central peuvent vivre librement dans le Bandundu et ceux du Bandundu librement dans la province du Kivu et ceux du Kivu dans la province du Katanga. C'est ce mélange-là. C'est ces échanges-là qui font que le Congo soit RDC. Sinon, on ne sera plus RDC, on sera État katangais, État kassaïen, État équatorien, État kivusien. Mais nous, on n'est pas dedans. Nous avons fait des gros efforts pour être ensemble. On a fait des gros efforts pour être ensemble. Nous avons décidé de ne plus partir à l'ordre dispersé. Nous avons décidé de planter l'arbre de la tolérance, de planter, les grains de la tolérance pour produire, surtout laisser fleurir un jardin de cohésion et l'arbre du vivre ensemble. Mais nous ne pouvons pas accepter que les faibles de la société viennent déranger la quiétude collective. Les faibles de la société, pourquoi? Parce que ce monsieur n'a aucun autre mérite, mais alors aucun. Il n'est pas cité dans aucun livre. Il n'est cité dans aucune organisation internationale intelligente. Aucune organisation intelligente. Simplement parce qu'il se retrouve conseiller, je ne sais pas, est-ce que c'est vraiment un conseiller? Si véritablement ce monsieur a visiblement délinquant et conseiller de Moïse Katumbi Tchapoué, je demande à monsieur Moïse Katumbi de révoquer un monsieur comme ça. Si nous n'avons pas la lettre de révocation de Moïse Katumbi Tchapoué, je dis bien, si ce monsieur est conseiller, parce qu'il y a des gens qui peuvent faire passer, il peut se faire passer pour un conseiller alors qu'il ne l'est pas. Lui-même, Moïse Katumbi Tchapoué, n'est pas un diviseur, du moins de ce qu'il nous fait voir. Ce n'est pas quelqu'un qui vient diviser. Mais comment il va entretenir des gens qui divisent autour de lui? Moi, je ne peux pas comprendre ça. Je suis terriblement désolé. Terriblement désolé. On ne peut pas aller sur ce terrain-là. Nous avons un problème. Et puis, il faut rappeler que les crimes sont imprescriptibles. Surtout les crimes de sang comme ça. Arrivera un jour, les gens vont payer pour ce qui s'est passé dans le Katanga. Les gens vont devoir payer. Les responsables, s'ils sont encore vivants, ils doivent être condamnés. Si possible d'ailleurs. Mais si nous avons accepté de fermer les yeux, parce qu'à un moment donné, on dit, bon, ce qui s'est passé, c'est passé, on va fermer les yeux, les gens ont accepté d'échanger, les gens ont accepté de passer à autre chose, on change. Mais vous n'allez pas repenser la plaie. Vous n'allez pas revenir sur là-dessus pour dire aux gens, mais écoutez, un peu comme pour menacer les gens. Ce que moi j'ai vu, ce que j'ai entendu, moi ça me met hors de moi. Mais vraiment hors de moi. Le monsieur, il est visiblement... C'est la même personne qui avait insulté le président Félix Tshisekedi. C'est la même personne qui avait insulté tous les gens il insulte celui qu'il veut, en fait. Quand on lui passe dans la tête, il insulte. On ne sait pas exactement. Peut-être qu'il y a des gens comme ça qui sont malades qu'on ne sait pas. Alors, la place d'un malade, c'est dans un centre psychiatrique ou dans un hôpital. La place d'un délinquant se trouve en prison. Mais parce qu'un homme normal ne divise pas. Qu'est-ce que la loi Tiani a à voir avec le Katanga? Expliquez-moi, je voudrais comprendre. Qu'est-ce que ça a à voir?
Lorsque dans votre bouche, vous ne parlez que votre province, c'est que vous êtes petit. Je le dis l'autre fois quand M. Moïse Katumbi a dit que cette loi ne vise pas Katumbi, mais ça vise l'unité du Congo. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas du tout vrai. Mesdames et messieurs, nous n'allons pas sacrifier la majorité de la population au profit d'une minorité. Je le dis ici, que les Congolais qui sont nés des pères et des mères sont nombreux, des pères et des mères congolais, sont nombreux, mais alors beaucoup plus nombreux que les Congolais qui ont ce problème-là. Il y a papa moko étranger, n'a moko étranger. Mais écoutez, c'est comme ça, c'est naturel. Partout dans le monde, c'est comme ça. On ne va pas aller gauche, droite. Partout dans le monde, c'est comme ça. Ceux qui sont nés des pères et des mères, il y a moko, bazaka et belé ko le bateau batana ba parents, il y a moko, il y a mbokate. C'est normal. Je ne vois pas pourquoi chez nous ça va être un problème. Et un problème T. Namboka Nabiso est un problème T. Il n'y a aucune question de l'unité. Les gens qui parlent de la cohésion nationale, c'est des gens qui réfléchissent à demi-temps. Excusez-moi de le dire, mais on va réfléchir, on dit dans le monde d'Ambou. En fait, avant qu'ils réfléchissent, ils pensent d'abord aux pesanteurs. Moi, je ne pense pas aux pesanteurs. Parce que je suis un esprit libre. Je pense exactement comme je le pense. Arrêtez un peu de nous entraîner là-bas. On n'en a même pas besoin. On ne construit pas un État ou on ne développe pas une nation, un pays, en regardant les humeurs des gens. Est-ce que ça va déranger? Les lois sont impersonnelles. Quand les lois sont édictées, ou quand les lois sont promulguées, ou quand les lois sont élaborées, elles le sont pour tout le monde. Ce n'est plus une loi de telle ou de telle tribu. Non, c'est une loi. Quand c'est une loi, c'est une loi. Au lieu de se mettre sur une table pour réfléchir convenablement sur les avantages et les désavantages de cette loi, pour voir la durée de la loi, elle vise quoi? Elle va protéger quoi exactement? Quels sont les intérêts que nous pouvons avoir dans la loi? Quels sont les désavantages qu'on aura dans cette loi? Parce que cette loi représente autant de désavantages que d'avantages. Mais nous nous rendons compte que dans la petite réflexion, il y a beaucoup plus d'avantages pour l'État que de désavantages. Alors nous allons accepter de sacrifier la majorité des Congolais. Oh, bah, na mboka na biso, bah, botama na papa na bango, na maman na bango, bah, Congolais. Parce que ton c'est pelisa groupe, il y a batomoko boye, oh, bah, papa na bango, soit bah, Congolais, soit maman na bango, bah, Congolais. Moutouna est aboué. Moutouna est aboué. Dans quel cas, mousikate, Moutouna est aboué. Il est prouvé que Oza papa na yo, aza Congolais. Maman na yo, aza étrangère. Ok, mais ce que l'ingé que ton sérieux par la biso, mais va aussi dans le pays de ta mère, essaie un peu de postuler là-bas. Si nous voulons une société juste, la société juste, ça veut dire hein, que bateau va avoir droit à la normal, va à la banque privilégiée. Bateau va avoir des difficultés par rapport à la mesure mais ce n'est que normal. Le Congolais qui sont nés des pères et des mères, ou je veux dire, un Congolais, oh papa n'est pas canadien, maman n'est pas congolais, canadienne. Expliquez-moi un peu. Canada. Tu peux avoir fait longtemps au Canada. Ton père peut mais cette question de nationalité qu'on a toujours, on va toujours te poser la question d'où tu viens. Tu es de quelle origine? Et même quand on parlera de toi, on dira il est d'origine telle. Zidane a joli France, Coupe du Monde. Mais on dit toujours le Français d'origine telle. Benzema, on rappelle leur origine, malgré les trophées qu'ils amènent dans le pays. Mbappé peut jouer comme il veut. Il peut marquer autant de buts. Il peut faire ce qu'il veut. Il peut même amener 27 coupes à la France. Ça restera un Français d'origine. Ceux qui peuvent camerounaise, ceux qui peuvent Bokanignon. Ça va être comme ça ne changera jamais. Alors, vous n'allez pas nous imposer à nous, un peu comme si on ne peut pas réfléchir. Non, tout le monde ne s'achète pas. Il faut que les gens comprennent que Mbatouignon soit ce n'est pas parce que vous donnez aux députés l'argent, vous donnez aux journalistes l'argent, vous donnez à quelques scientifiques, je veux dire, vous leur donnez un peu d'argent et vous pensez que vous allez bloquer l'intelligence congolaise. Mais non, il y a encore dans ce pays des gens qui ne peuvent pas être achetés. Et parmi ces gens qui ne seront jamais achetés, nous sommes parmi par le bateau, là, personnellement. Et il faut le dire, il faut dire la vérité. Pourquoi voulez-vous empêcher aux gens de débattre? À partir de quel moment une loi devient une attaque contre une tribu? Est-ce que dans cette loi, on a dit, tous les Katangais, il faut naître des pères et des mères équatoriens, Moutabandu, Mouto, Congo central? On dit être né des pères et des mères congolais. Celui qui n'est pas congolais ne peut pas être Katangais? Je ne comprends rien. D'ailleurs, vous pouvez avoir la nationalité congolaise sans appartenir à une tribu. Les Libanais qui viennent changer la nationalité chez nous, qui viennent se naturaliser. Vous pensez qu'ils se tribalisent
où il se ethnicise. Il faut faire la part des choses. Celui qui n'est pas congolais, en fait, celui qui n'est pas né dans nos provinces, ou qui n'a pas de souches dans la province d'Abisso, il n'est pas congolais. Parce que tu peux avoir la nationalité congolaise, sans être Mongo, sans être Mungala, sans être Tal, sans être Bawalamzous. Toi, tu es Canadien, non? Vous avez la nationalité canadienne. Est-ce que vous avez originaire au Canada? Tu appartiens à quelle tribu dans le Canada? Oh, je suis américain. Oui, tu es américain, mais tu appartiens à quelle tribu de l'Amérique? L'Amérique ne te connaît pas, ne te reconnaît pas. L'histoire ancestrale ne te connaît pas. Et ici, nous voulons faire une réconciliation entre la culture ancestrale et la nationalité. Il ne faut pas le distinguer, il ne faut pas faire la... Toi, c'est pareil en gros. Le problème, dit chez nous, c'est le mimétisme, même dans la pensée. Les gens veulent réfléchir par procuration. Cette question ne doit pas soulever des émotions. Cette question doit plutôt faire appel à la raison et s'incliner devant la raison. Ce n'est pas une question inutile, c'est une question de grande portée. Les gens disent non, mais la France a connu, et en France, et aux États-Unis, et en Inde, et en Inde. Mais dites-moi, quel est ce président en France, il est clean. On a parlé de Sarkozy qui était hongrois, mais regardez la question de qui est hongrois et Sarkozy. Bon, ça, ce n'est pas la même chose ici. Moi, je crois humblement que ce monsieur-là doit être arrêté, condamné et présenté devant le public comme l'ennemi Yambo Kanabiso. Non, il lit librement, il y a Noël Chani, ceux qui il dit, ceux qui Noël Chani, le baby, il y a qu'aux avions, alors qu'en Amérique, bon, on nager. Donc, vous trouvez ça normal, quoi, dans un pays. Donc, c'est impossible. Ceux qui prennent un katanga, balou entreprise na yo ezate. Ceux qui prennent un katanga, balou katanga yo koyo sala pona katanga ezate. Mais balou bozo finga wana, la plupart des cas, bangone ba télémisi ba entreprise na bido na katanga wana. La plupart des gens qui travaillent efficacement, au basa misana bango makasi, ce sont eux qui travaillent là-bas. Je ne dis pas que les katanga ne travaillent pas, les katanga travaillent aussi. Mais les louba travaillent aussi. Il n'y aurait pas eu développement sans bango. Il ne faudrait pas qu'on soit Tobunganzela. L'État congolais, monsieur le procureur général de la République, monsieur le procureur, monsieur le procureur de la République, Nakatanga, Prorep, monsieur le Prorep, ce monsieur-là est un danger pour la société. Si vous ne l'interpellez pas et vous ne l'arrêtez pas tout de suite, les autres Katangais vont faire la même chose. Heureusement, j'ai suivi des Katangais, de Congolais Katangais, parce qu'il faut le dire comme ça. Pas des Katangais seulement, de Congolais Katangais, qui ont la fibre du Congo. Téléméli, propos désobligeants, discourtois et même des propos, excusez-moi, idiots. Il y a ce délinquant-là. Parce que c'est la délinquance, tout simplement. C'est la délinquance. Parce que quelqu'un ne peut pas, aujourd'hui, promettre à une tribu ou à une ethnie, où qu'elle soit, où qu'elle se trouve, la mort ou l'extermination. Et puis quand il dit que il faut d'abord pour qu'elle dénonce milice aux Anabango ou pour qu'elle dénonce organisation aux Anango et remonter la flèche. Parce que on les entretient. Vous voyez des gens comme ça, on les entretient. On leur donne de l'argent. On leur donne un peu de crédit. On leur donne un peu de moyens pour dire, bon, écoutez, continuez à le faire. Et ce sont eux qui droguent les jeunes gens, bâton modèle Luana. C'est des messages comme ça qui séparent les États. C'est des messages comme ça qui finalement dressent les lits. Parce que ma propos dans le lobby, ne vous en faites pas, ça peut ne pas avoir lieu aujourd'hui. Et qu'on produit dans 10 ans, parce que les gens ruminent ça. C'est pourquoi il faut arrêter ça tout de suite et maintenant. Si vous arrêtez ces messieurs-là, vous allez voir, vous allez faire reculer toute tentative, il y a division. Parce que le Katanga est au bord d'une implosion. Le Katanga est au bord d'une implosion. Batoana va ruminer, va calculer, va comme na nenge na bango. Pour eux, ils ne voient même pas que Sama Lukonde qui est Katangais est Premier ministre. Pour le bango, il est à la bangote. Ce n'est pas leur problème d'abord. Eux, ils ne vont pas regarder autant de gens dans le gouvernement qui sont Katangais. Pour le bango, il bangote. Eux, ils ne vont pas regarder tous les avantages que M. Moïse Katumbi a obtenus en revenant au Congo. Librement, comme un citoyen libre. Pour que lui, M. Moïse Katumbi, à au Congo, à comme un niveau que Félix Sedani, Joseph Kabila, c'est son frère. Avant, il n'était pas son frère. Hein. Avant, il était ennemi.
C'était comme ça qu'on a présenté la situation. Il a fui, il n'est pas parti dans la condition malade Mnamboka. Moïse Katumbi a fui le pays parce qu'il voulait sa sécurité. Il voulait être protégé. Il est parti en exil. Beaucoup de temps. Empêché d'être président de la République. Pas pour autre raison, mais parce qu'on l'avait condamné. Il a eu peur pour sa vie, il est parti. Ah, mais quand il arrive là-bas, qui a fait en sorte qu'Azon a Congo? C'est Félix Tshisekedi, non? C'est encore un louba, non? C'est un louba qui a permis au Ryan Katangé de rentrer chez vous. Quand vous exposez les problèmes, il y a Katangé, les Katangé. Mais qui a permis à un Katangé de rentrer chez lui? Mais c'est un louba qui l'a installé convenablement chez lui. Mais c'est encore un louba? Mais il faut avoir un peu de la tête, s'il vous plaît. Il faut avoir un peu de la tête, parfois un peu de... Non. Dans minute, tu es sur le développement. Yo, on a Katanga. Combien de gens souffrent dans Katanga? Bana maïté, bana couranté, bana balabalate. Mais ces gens se sont enrichis dans malheur. Ils vous ont donné des miettes. Eux se sont enrichis. C'est des millionnaires, c'est des milliardaires. Ils ont eu cet argent où? Posez-vous la question. Entre-temps, vous êtes restés des escaliers. Bon, on te donne un petit pain, on te donne un petit $10, $100, 200 balles. Tu prends la tête, tu deviens fou. À cause des miettes. À cause des miettes, tu deviens malade. On te manipule, on te dit va dire cela, va dire ceci. On te manipule à cause d'un petit rien. Les gens n'ont pas de personnalité, hein, j'ai comme l'impression. Et pire encore, c'est un jeune. Toi qui as de l'avenir, je ne vois même pas. Je ne sais pas si tu as 40 ans. Bon, peut-être que vous avez qui euro au côté de Tomakasi. Mais même si tu avais 40 ans, tu es encore jeune. Tu es encore jeune. Donc tu peux encore faire plus. Tu peux encore espérer mieux. Mais comment tu peux mettre ta vie tu veux jouer ces sales jeux? Pourquoi? Pour gagner quoi? Quel est l'argent qu'on va te donner qui va laver ces images? Parce que ces images-là sont restées. Dans un pays sérieux, tu ne travailleras plus jamais. On ne postuleras jamais. On ne travaillera jamais pour l'État. Parce que tu es un ennemi de l'État. Celui qui est ennemi de l'État, c'est celui qui travaille contre la cohésion. C'est celui qui monte les deux tribus contre elle. C'est pourquoi nous disons que nous devons avoir des lois tellement rigides pour décourager les mauvais comportements. Ça veut dire que les tribalistes doivent se sentir déjà menacés, eux-mêmes menacés par la loi. Ça veut dire que moi je voudrais que ce monsieur-là, il a deux options. Soit il demande pardon à la nation congolaise tout entière, en demandant pardon au louba qu'il est en train de critiquer, de fustiger, pour rien, alors vraiment pour rien, en demandant pardon à la nation obimba congolaise, et puis après avoir demandé pardon, il fait la prison. Et en ce moment-là, quand il aura fait la prison, il peut revenir demain travailler pour l'État. Mais s'il ne le fait pas, on le condamne et on l'empêche de travailler pour la nation, pour toute sa vie. Si nous ne sommes pas sérieux avec nous-mêmes, personne ne le sera avec nous. Comment tu peux rappeler, plusieurs fois, comment tu peux arriver à dire si la loi Tiani passe? Et puis même cette lettre-là de la fondation katangaise, c'est des fondations comme ça qu'il faut retirer le F92. Il faut que mort civile, vous faites une déclaration comme ça, on vous éteint. Vous n'avez plus le droit d'exister. Comment vous pouvez dire Monsieur Noël Tiani sera responsable de toutes les conséquences? Quelles sont les conséquences au Bino-Roussal? C'est-à-dire, vous voyez que les gens s'apprêtent à attaquer la loi. Les gens s'apprêtent à attaquer le voulu de tout le monde. Et sur fond de tribalisme ou je ne sais pas de quoi. Tu vas rappeler ça. Tu vas oser rappeler. Mais vous avez lu les livres et les documentaires de Pichibanda. Ce grand monsieur congolais qui a fait la fierté de mon pays, qui a bercé un peu mon enfance, Pichibanda. Vous l'avez suivi. Il est le mieux placé à vous raconter l'histoire de Katanga et des Kassaïens. Il peut vous le dire. Et les tireurs de ficelles, et ceux qui ont exécuté les choses. Qui a fait la prison pour ça? C'est des petits messieurs qu'on a ramassés pour faire beau. Mais les véritables criminels sont encore là en train de circuler. C'est triste. J'ai très mal. Moi, j'ai très mal quand ce monsieur parle et aucun Katangais ne l'attaque. Je suis vu des Katangais, mais qui ne sont pas des politiciens, c'est des citoyens Katangais, qui s'opposent à la folie de ce monsieur. Mais aucune autorité. Monsieur Moïse Katumbi, au silence radio,
les soi-disant anciens ministres de blablabla du Katanga. Silence radio. Le Premier ministre, qui lui aussi est katangais. Mais silence radio. Aucune interpellation, aucune arrestation, s'il vous plaît. C'en est des trop. À l'allure où vont les choses, si nous ne faisons pas attention, nous n'allons pas contrôler ce qui va arriver. Vous n'avez aucune idée de l'impact de propos dans la tête des gens. Vous n'avez aucune idée de ce que c'est de monter les gens contre les gens. Moi, j'ai vécu la guerre. Je connais la guerre de 96. Je l'ai vécu dans mon enfance. J'ai vu ces choses-là. J'ai vu comment les gens sont très tués avec haine et rage, machette à la main. J'ai vu, moi. Je voyais des gens mourir dans le film de Rambo, dans le film de Schwarzenegger, mais là, je les ai vus mourir comme ça. J'ai vu la haine portée dans le cœur de l'homme. J'ai vu le Tutsi tuer les Hutus. J'ai vu les Hutus tuer les Tutsis. Je les ai vus. On ne me raconte pas l'histoire. Je les ai vus. J'ai encore des images fraîches. Et à un moment donné, c'est des gens qui se tuent, qui ne se sont jamais connus. Ils n'ont jamais eu de problème dans la vie. Mais parce que, parce que ces messieurs-là, ils disent aux gens, non, Louba, il va se venger contre Bango, tout ça là, Bango. Alors, il va défoncer Bango. Voilà un peu comment. Non, vous placez les gens dans un niveau de autodéfense. Bango, comme un et c'est compliqué. Battu un modèle, il faut les arrêter. On dit et le moment pourquoi? Parce que l'État était ferme d'un côté. Alors nous demandons au même État d'être encore ferme aux propos. Parce que les propos sont beaucoup plus dangereux que les armes. Le propos traverse les années. Les armes ne traversent pas les semaines. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Hello. L'opinion biba ila biloko olia. Ba ina ka biloko États-Unis. On ko koma bona jeunesse. Mwana États-Unis. Tata yo kikolela na bino, atindeli bino. Maman Samira, ndenge ozalaka na États-Unis okolia lokola mutu aza na mombele. Lokola mutu aza na ngaba. Merci mon but. Hey. Wow! C'est mon bouche. Bana États-Unis, kolia bio et komi lolingi na bino. Pona kozwa mbisi ya kokauka tope mafuta ya mbila chez Maman Samira. Ata ozali na posa ya mbinzo ndakala mayebo safu ezali pebitoyo chez Maman Samira manso mazali eloko moko te yo koluko komona te. Na ndenga mabete pona kozwa biloko ya détail yoka numéro 938 avenue Maurice na New York. Adresse il y a entrepôt 12 40 avenue Randol dans les banques. Tala yoko banda koteka mbisi ya kokauka mongusu mafuta ya mbila ekokoma lokola bazoka na yo. Yeah yo kombone Maman Samira makiambae. Oyoki te, otali ba info te, omoni ba maquette te, omoni signature ya ba contrat te. Seul partenaire immobilier sûr, Objectif Habitat Asbel, Maman Moseka, Kotoyo et Komiko Stila. Et pas na biso, nungu ezala te. Tobanda na la île, tokomi na la 7. Maman Moseka, partenaire ya sûr. Kotoyo et komi aussi là-haut. Afin que bato nyonso bazala servi, mbaloyo, platinum, gold, silver. Platinum, $6,000. Gold, $4,500. Silver, $3,500. 20 sur 20, na Maluku, na Makadam, nouvelle zone économique Pene.
400 mètres carrés, payable en 12 tranches. On a maïpé sécurité, te rassura. Maman Laure, maman y a opportunité à Komana Gombe, avenue Lukusa numéro 5, rond-point Forestcom. Objectif Habitat, votre objectif. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tués aux hommes, ces obinois, Daimana, Chino, Tweneleye, Nakinya, Panapiko, Namosala, Totongambo, Kakuleka, Kitoko, Nakinya, Panakungo, Toye Mali, Toye Molonene, Yalisa.